Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale où tout simplement je vais vous parler de Fortnite qui va bientôt sortir sur Android, donc les dates, les appareils compatibles, tout ça. Juste avant, et ben en fait je me suis dit qu'on allait bientôt atteindre les 16 000 abonnés et pour fêter ça, pourquoi pas vous mettre une petite carte cadeau, enfin une petite carte cadeau, une PSF card ou une PSN pour ceux qui joueront sur, tout simplement sur Xbox, enfin tout ça bref. Du coup, faut juste mettre 1000 likes sur cette vidéo, 1000 petits pouces bleus sur cette vidéo. Surtout n'oubliez pas le commentaire, en fait c'est surtout super important, c'est le commentaire. Le concours se débloquera à 1000 likes, mais le commentaire faut mettre dites ce que vous voulez sur Fortnite, surtout, par exemple, dites votre appareil. Dites quel appareil vous avez, mettez-le moi en commentaire, et puis, allez, on va dire, dans 15 jours, je ferai le tirage au sort. Voilà, bref, on va pas plus s'attarder là-dessus. On va tout de suite passer sur le sujet qui nous intéresse tous et toutes. Donc, tout d'abord, Fortnite, comme vous le savez, est sorti sur iOS. Donc je vous mettrai ce site qui sera en description, vous faites lancez-vous tout simplement, jouez-vous déjà à Fortnite, on va mettre oui, voilà, vous mettez oui, vous mettez si vous jouez sur PC, PlayStation, voilà. Moi je joue sur PC bien évidemment, voilà, ça va me connecter à mon compte, voilà, automatiquement, connecté, tac, redirection en cours, je cacherai l'image, voilà. Du coup Fortnite sur iOS c'est presque fini, sur quel appareil jouez-vous? Donc là c'est tout simplement vous dire les appareils SE, tout ça, et en fait il y a des appareils qui sont tout simplement Android prochainement. Donc tout d'abord il y a le Google Pixel 2 XL, après il y a le Huawei Mate 10 Pro et Lite, il y a le Huawei Mate 9 et le Huawei Mate 9 Pro, il y a le Huawei P10, P10 Plus, P10 Lite, le Huawei P9, le P9 Lite, le Huawei P8 Lite, donc le Huawei P8 Lite 2017 par contre, le LG G6, le LG V30, le V30 Plus, le Motorola Moto E4 Plus, le Motorola Moto G5, G5 Plus, G5S, le Motorola Moto Z2 Play, le Nokia 6, tous les téléphones Razer seront compatibles. Ça c'est aussi assez important et c'est à prendre en compte. Le Samsung Galaxy A5 2017, le A7 2017, le Samsung Galaxy J7 Prime Pro 2017, donc là les trois seront disponibles, donc le J7 Prime, le J7 Prime Pro et le J7 Prime 2017. Le Samsung Galaxy Note 8, donc ça c'est pas non plus, voilà, c'est normal. Le Samsung Galaxy One 7 2016, bien évidemment le Samsung Galaxy S9, S9 Plus, le Samsung Galaxy S7, S7 Edge, le Samsung Galaxy S8, S8 Plus, le Sony Xperia XA1 Ultra et Plus, et ensuite Sony Xperia XZ, XZC S, excusez-moi, et le XZ1, et après autre Android. Bref, imaginons qu'il n'y ait pas votre téléphone. Ce qui peut arriver, il n'y a pas votre téléphone, vous tapez par exemple, imaginons que vous avez, je sais pas moi, un Samsung A3, attendez, on va mettre, ouais, on va mettre Samsung A3, hop là, vous mettez Samsung A3, alors là, juste comme ça, vous mettez, alors vous mettez juste fiche technique, j'ai oublié de mettre, excusez-moi, fiche technique, vous mettez, voilà, vous mettez fiche technique, vous allez sur lesmobiles.com, voilà, je trouvais plus le site, je me souvenais plus, ça s'appelle lesmobiles.com, c'est un super site, donc voilà, vous tapez juste lesmobiles.com, et en fait, ça va lui mettre votre fiche technique de l'appareil, donc là, vous voyez, bon, ça, on s'en fout un peu, l'écran, pareil, on s'en fout, c'est surtout la mémoire, et dans la mémoire, on va avoir les RAM, là, vous voyez, il a 1,5 Go de RAM, mais donc, juste avant que je vous explique quel RAM faut avoir pour votre téléphone, vous allez juste aller, tout simplement, dans, alors, téléphone, ici. Voilà, donc on va avoir différentes marques, Samsung, Apple, Wiko, Huawei, Sony, Nokia, LG, HTC, ça je connais pas trop à l'actuel, bref, BlackBerry, Motorola et Asus. On va dire que vous avez un petit Wiko. Donc le Wiko, on prend le premier, le Wiko Lenny 2 à 71 €, donc ce qui est pas énorme. Et donc là on va voir que le téléphone, ça on s'en fout, mémoire interne, on voit qu'il a 768 MO de RAM, donc ce qui n'est pas suffisant pour faire tourner Fortnite, parce que pour faire tourner Fortnite les gars, il faut absolument deux choses. Bon, on va passer sur les téléphones un peu plus haut de gamme, donc on va prendre un petit Samsung, s'il y avait, voilà, Samsung juste ici, pour montrer un peu plus la puissance. Donc attends, on va mettre un téléphone assez cher, donc le S8, voilà, pour bien vous montrer là ce qu'il faut. Donc il vous faudra au moins 2 Go de RAM, vous voyez ce téléphone en a 4, et ne confondez pas avec votre mémoire interne qui est là. Il y en a qui me disent 64 Go de RAM, non, vous avez 64 Go de mémoire interne, donc bien évidemment il faudra avoir de la place dans votre espace de stockage, donc à peu près au moins 1 Go, je pense que ça sera bien, déjà 1 ou 2 Go, mais bon après 1 Go je pense personnellement. Après en ce qui concerne le système d'exploitation, c'est aussi important, il faut au moins que vous soyez sur Android 5.0 voire 4.0, même si en général, regardez, on va le voir, sur les téléphones Samsung, beaucoup de téléphones, vous allez voir Samsung, alors Samsung, il y en a beaucoup qui ont le J7 2017, c'est un des téléphones qui est pas tellement cher, à 200 €, qui est un très bon smartphone, avec 3 Go de RAM, bon il a le 7.1, vous voyez, donc on va essayer de trouver encore un téléphone un peu plus vieux en fait.
Un téléphone assez vieux, donc le A5 2017. Le A5 2017, ça me paraît un téléphone un petit peu vieux, mais pas non plus énorme. Vous voyez, il est quand même Android 6.0. Franchement, pour trouver un Android qui est assez faible, ça reste d'être assez dur. Peut-être sur les téléphones, voilà, de J1 à la limite, vous voyez. Mais même le J1, il est en 4.4 et bon, il faut quand même 5 et c'est... Bon, après, de toute façon, sur ce téléphone, on ne pourrait pas faire tourner. Par exemple, sur le J1, j'ai pas regardé la RAM, mais la RAM, elle est de combien? Vous voyez, 512 MO, c'est-à-dire qu'il a un quart de ce qu'il faudrait pour fonctionner. Donc vous voyez, il y a des téléphones qui sont faits pour jouer. Bref, pour 200 €, vous voyez à peu près le budget. Le J3 2016, à mon avis, il ne passe pas malheureusement. Il a 1,5 Go de RAM, il en faut 2. Après, vous voyez, le S6. Bon, le S6, c'est un peu un vieux téléphone. Vous voyez, pour 160 €, le J5 2017, qui a 2 Go de RAM et qui a le 7.0, donc qui ira très bien. D'ailleurs, on va parler maintenant du coup de l'actualité, de tout ce qui va être au niveau de, donc voilà, actualité, de la sortie de Fortnite Android mobile. Alors tout simplement, ils l'ont donné, alors il va falloir juste le retrouver, donc par exemple, alors il faut quand même savoir que Fortnite cache pas mal les choses. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, et des fois, alors je sais pas si c'est exactement ici, ben non, vous voyez, il n'y a rien, parce que... Mais des fois, il cache des trucs sur Fortnite Android. Donc j'essaie de vous le retrouver, donc je sais pas comment on fait pour voir toutes les actualités en fait. Mise à jour, annonce, voilà. Alors il y a pas mal de choses, vous voyez, il y a des annonces, tout ça, il y a l'offensive, alors Epic Games investi, vous voyez, ah voilà. État de la version mobile, voilà, je me souvenais plus exactement où c'était, excusez-moi. État de la version mobile, donc déjà, voilà, ils expliquent l'interface, ça va être personnalisable, tout ça. Discussion vocale, installation des mises à jour, et là il y a un truc qui va nous intéresser pas mal, ça va être tout simplement la version Android. Donc là, en fait, ils nous spoilent pas, rien du tout, ils nous disent Fortnite arrive bientôt sur Android. Nous tablons actuellement sur une sortie au cours de l'été. Donc au cours de l'été, si on regarde sur l'agenda, il y a plusieurs possibilités. Alors moi personnellement, je partirais plus sur un mois de juillet. Après ça peut être juillet ou août, même si août ça partirait quand même un petit peu loin. Bref, je pense qu'ils ont pas mal de problèmes de compatibilité, parce qu'il faut savoir que sur les iPhones en fait, il n'y a pas de problème, il y a très peu d'iPhones, au total il y en a une dizaine on va dire. Du coup c'est très facilement, le jeu est très facilement approprié. Le jeu en fait on peut très facilement le mettre tout simplement, enfin putain je sais pas m'exprimer. Bref, le jeu on peut très facilement le mettre sur un smartphone, alors que sur Android il faut l'adapter sur des centaines et des centaines de smartphones. Bref. Du coup, nous tablons actuellement sur une sortie au cours de l'été. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre cette version et nous vous promettons que dès que nous aurons plus d'informations, nous les partagerons immédiatement avec vous. Donc, comme on peut le voir pour l'instant, en fait, ils n'ont pas tellement d'informations, mais on voit quand même qu'ils travaillent sur les performances de jeu. Donc, nous avons noté certains points sur lesquels les performances peuvent être améliorées. Nous corrigeons notre code afin d'optimiser l'expérience, par exemple, améliorer la qualité graphique, et nous comptons aussi rajouter un mode économie d'énergie qui vous permettra d'améliorer les performances si vous choisissez de réduire la qualité graphique. Il s'agit de notre première tentative d'intégration d'une telle option et nous prenons de continuer à l'améliorer par la suite. Donc ça c'est un point qu'ils mettent en jeu pour l'instant iOS, mais ils le mettent aussi en place pour le Android, parce qu'il y a beaucoup de téléphones Android en fait qui n'ont pas tellement de RAM, et comme l'iPhone 6, en fait ne peut tout simplement, on peut même pas jouer à Fortnite sur l'iPhone 6. Pourtant l'iPhone 6 c'est quand même un très bon téléphone quand même, mais il n'a qu'un giga de RAM malheureusement. Après au niveau des statistiques, il n'y a pas encore les statistiques, la stabilité c'est aussi important. Enfin la stabilité demeure l'une de nos préoccupations principales. À chaque nouvelle mise à jour, nous tentons de corriger les sources de plantage et les autres problèmes que vous nous signalez. Si vous subissez régulièrement des problèmes de stabilité, n'hésitez pas à nous le signaler en utilisant l'option faire un retour dans le jeu. Bref. Fortnite, déjà, je vous conseille de vous inscrire. Donc, pour s'inscrire, c'est hyper simple. Faut retourner là où j'étais. En fait, attendez, j'essaie de retourner. Voilà. Vous allez tout simplement être là. Sélectionnez votre smartphone. S'il n'est pas, vous faites autre Android. Sélectionnez. Et les appareils contenus ne sont pas encore compatibles, nous enverrons un mail dans ce cas. Au moins, comme ça, dès qu'il y aura un code d'activation. Bref, un petit truc qui pourra vous permettre de télécharger le jeu, et vous l'aurez tout simplement en exclusivité. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, en fait, vous devrez attendre d'avoir les codes. Bref, assez long. D'ailleurs, surtout, allez bien voir les actualités de Fortnite. Ils mettent souvent de petits trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément, comment dire, on le voit pas. Enfin, je veux dire, il faut aller chercher, il faut aller dans All, il faut aller ici, il faut aller dans Annonce. Bref, vous voyez quand même, il y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, je tenais à vous expliquer un truc qui, pour moi, est assez important. Que les jeunes, souvent, ça va être des jeunes qui vont jouer sur mobile. On voit par exemple télécharger Fortnite mobile. Alors il y a beaucoup de marques en fait, de sites qui ont proposé de télécharger Fortnite mobile. Alors, en fait c'est tout simplement une grosse arnaque, vous allez voir. Par exemple vous voyez, il y a pas mal d'arnaques, donc vous verrez dans les actualités arrive enfin, chat vocal, bref il y a pas mal d'arnaques. Et en fait il faut surtout pas, en fait si vous avez un site qui vous dit télécharger gratuitement Fortnite Android mobile, tout simplement sur votre téléphone, c'est totalement une grosse arnaque, juste pour la simple et bonne raison que Fortnite ne l'a pas fait. Et en fait ça vous redirige sur des liens, ça vous fait télécharger des choses vraiment qui sont pas très honnêtes et qui sont même très mauvais pour votre smartphone, et à mon avis vous verrez plus votre téléphone.
Pour ceux qui voulaient un téléphone à conseiller, du coup je conseillais le A5 2017 qui est un téléphone à 200 € à peu près et qui fait tourner Fortnite. Donc c'est les téléphones qui sont assez chers, on va pas se le mentir, mais qui sont pas mal. Après je vous conseille de jouer sur PC parce qu'on va pas se mentir, sur mobile, la qualité graphique est loin d'être magnifique, on va pas se mentir. Je sais pas si on va avoir des photos là, ouais. La qualité graphique, même sur un iPhone 10, la qualité graphique est loin d'être très bonne. Donc je vous conseille d'acheter un petit PC, on va dire 400 € pour peut-être trouver quelque chose. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, moi je vous dis à la prochaine, c'était Top Astuce. Allez, peace!